abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissant de gloire. Seigneur, il a accepté de venir mourir à la croix pour nous. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Moi, je l'aime beaucoup. Je le kiffe, comme on dit en France. Je l'adore. Il a fait pour moi ce que même mon père biologique n'aurait pas pu faire. Vous savez, nous aimons nos enfants, mais nous sommes limités. Mais Dieu, lui, il est limité. Il est prêt à tout. C'est pourquoi il mérite vraiment l'adoration. Je remercie encore le Seigneur pour le privilège qu'il me donne ce matin de partager ce qu'il a mis dans mon cœur. C'est un partage. En réalité, ce n'est pas moi qui enseigne. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous tous. Je reçois autant que vous recevez et nous partageons la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre dans le livre de Jean, donc l'évangile de Jean, Jean 4. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais le Seigneur a ajouté encore d'autres choses. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi. On en avait déjà parlé, mais je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que je partage encore. Donc, le livre de Jean 4, nous allons lire les versets 20 à 24. Évangile de Jean, c'est dans le Nouveau Testament, pour les enfants. Jean 4, de 20 à 24. Donc si nous avons trouvé, nous lisons. Donc là, c'est Jésus qui s'entretient avec une femme, la femme samaritaine. Alors la femme samaritaine lui dit: nos pères ont adoré sur cette montagne-là. Et vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit: femme, crois-moi, l'heure vient, et elle est déjà là, où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est la parole de Dieu. Je vais prier. Père, me voici encore devant toi, pour recevoir, Seigneur Dieu, ce que toi tu veux déposer dans le cœur de tes enfants, ce que toi tu veux déposer dans le cœur de tes serviteurs, ce que toi tu veux déposer dans le cœur de ton peuple, Seigneur Dieu. Je m'attends à toi, Seigneur Dieu. Je viens, Seigneur Dieu, comme la femme samaritaine aussi, Seigneur Dieu, au puits de ta parole, Seigneur, afin que tu me donnes la révélation de ta parole, afin que tu me donnes l'illumination, que tu donnes à ton peuple l'illumination, Seigneur, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Parce que toi, tu as dit dans ta parole que la lettre sans l'esprit tue. Donc ta parole, s'il n'y a pas l'esprit, c'est la lettre, et ça tue. Mais nous voulons recevoir, Père de Dieu. Je dispose mon cœur pour être vraiment juste un simple instrument qui
communique ta pensée. Et je dispose aussi le cœur de chaque personne qui est ici, toutes les personnes qui vont regarder le message sur Internet, afin qu'ils le reçoivent et que ça change vraiment les vies des personnes. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc comme je disais, on a déjà abordé ce sujet. J'étais content d'entendre le frère Baptiste parler des vrais adorateurs. Donc ça montre vraiment la direction du Seigneur. Pourquoi on doit parler de l'adoration? Parce que l'homme a été créé pour adorer. On n'a pas été créé pour venir sur la terre, passer 60 ans, 70 ans, 80 ans pour certains, et puis mourir et puis s'en aller comme ça. Non. Dieu a créé l'homme à son image, afin que l'homme puisse l'adorer. En fait, le but de l'homme, c'est l'adoration. C'est de même pas se marier. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie des choses que Dieu met sur notre chemin pour nous emmener à l'adorer. Mais le but ultime, c'est l'adoration. Et c'est pourquoi, quand nous allons aller au ciel, pour ceux qui vont aller au ciel, ce sera ça qu'on va faire pour l'éternité. Donc l'homme doit comprendre c'est quoi l'adoration, parce qu'il a été créé pour ça. Tu dois savoir, si tu vas travailler dans une entreprise, tu dois savoir c'est quoi ton rôle. Si tu ne connais pas ton rôle, tu vas taper à côté. Mais c'est la même chose. L'homme a été créé pour adorer. Donc on doit savoir c'est quoi l'adoration. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur. Nous allons lire, il y aura encore beaucoup de passages que nous allons survoler. Donc Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5, mais je vais lire à partir du verset 4. Il nous dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est ça. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est un. C'est même, d'ailleurs même c'est la prière juive la plus populaire. Quand les Juifs prient, ils lisent toujours ce passage. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est un. C'est pour ça quand on leur parle de la Trinité, Dieu en trois personnes ne comprennent pas, ils disent, mais nous on nous a dit que Dieu est un, comment est-ce que votre Dieu est trois? C'est pourquoi on a du mal à évangéliser les Juifs. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est ça l'adoration. On est toujours dans Deutéronome, verset 11, chapitre 11, verset 13, qui nous dit, il arrivera donc que si vous obéissez exactement à mes commandements, lesquels je vous prescris aujourd'hui, que vous aimiez l'Éternel votre Dieu et que vous le serviez de tout votre cœur et de toute votre âme. On est toujours dans l'adoration. Je vais essayer d'aller vraiment doucement. Si on ne finit pas, ce n'est pas grave, mais au moins le peu qu'on va recevoir, que ce soit solidement ancré. Donc là, c'était Deutéronome 11, 13. Je vais continuer. Nous allons encore dans Deutéronome. On est toujours dans Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6 nous dit: l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Donc l'Éternel Dieu circoncira ton cœur. L'Éternel Dieu va te sauver. L'Éternel Dieu va te faire entrer dans son alliance, afin que tu l'aimes de tout ton cœur. Donc même la raison même de notre salut. Donc c'est vraiment tout revient à lui. C'est ça l'adoration. Et dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, nous allons lire pour la Nouvelle Alliance 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Voici ce que la Bible nous dit par l'apôtre Paul. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Donc c'est ça le but de l'homme. Donc tout ce que l'homme doit faire doit être à la gloire de Dieu. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Donc soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous nous réjouissons, quel que soit ce que nous
faisons, tout doit être fait à la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. Nous avons encore un autre passage, mais comme je vous l'ai promis, il y aura beaucoup de passages. Excusez. Là, nous allons lire Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Donc, tout ça pour démontrer la raison d'être de l'homme. C'est pourquoi nous chantons, nous disons, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est ça. Colossiens 1, verset 16. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc tout doit revenir à lui. Notre vie entière est pour lui. Un dernier passage pour encore confirmer que nous sommes vraiment créés pour l'adorer. Nous allons aller cette fois-ci dans Apocalypse 4, versets 10 à 11. Je vais commencer même par le verset 9. Donc Apocalypse 4, 9 à 11. Or, comme les animaux rendaient gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône, enfin les 4 êtres vivants, oui c'est ça, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est vivant au siècle des siècles, les 24 anciens ou les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône et adoraient celui qui est vivant au siècle des siècles, et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc les 24 vieillards, nuit et jour dans le ciel, adoration, adoration, ils jettent leur couronne, ils mettent toute leur vie, tout leur mérite, tout leur prestige, tout ce qu'ils ont, ils le jettent aux pieds de Jésus et ils l'adorent. C'est ça. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle l'homme a été créé. C'est ça. Et Satan, le diable, a voulu pervertir. Alors, c'est quoi l'adoration? On va essayer de définir l'adoration. Moi que la Bible ne donne pas une définition de l'adoration. Mais on peut aller voir par les mots, par les termes que la Bible a exprimés pour comprendre, pour définir au fait l'adoration. Si nous allons par exemple dans Genèse 22:5, où Abraham voulait aller sacrifier Isaac. Il a dit à ses serviteurs, on va lire ça rapidement, donc Genèse 22, verset 5. Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac. Abraham amène le jeune homme. Genèse 22. Donc, et il dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant marcherons jusque-là et adoreront, après quoi nous reviendrons à vous. C'est même la première fois qu'on utilise le mot adoration. Donc, ce mot-là vient de l'hébreu, donc on l'a traduit de l'hébreu sacha, ou sacha, je ne sais pas bien prononcer, qui signifie se courber, se prosterner devant un supérieur, se prosterner devant Dieu, se prosterner même devant des faux dieux ou devant un ange, mais se courber. Et Abraham ici utilise ce mot pour aller offrir à Dieu le sacrifice, l'holocauste. Et si nous retournons dans Lévitique, je n'ai pas eu le temps d'aller revoir ça, sinon ça va être long. Quand on parle de l'holocauste, parce qu'il avait amené le bois, tout ça pour l'holocauste. L'holocauste n'était pas un sacrifice comme tous les autres sacrifices. L'holocauste c'était un sacrifice qu'on devait brûler tout entier. Il n'y avait pas une partie tout entière. Tout devait revenir à Dieu. Et c'est ça l'adoration, notre vie tout entière. Donc notre vie, nous devenons un holocauste devant Dieu. Et les choses que Dieu expliquait dans l'Ancienne Alliance, c'était juste pour nous expliquer.
ce qui devait être la nouvelle alliance. Donc nous sommes un holocauste, nous nous offrons en sacrifice à Dieu. Et c'est ça l'adoration, se courber, se prosterner, s'offrir à Dieu. Et ce mot-là, c'est ça, se prosterner. Il y a encore un autre mot. Il y a encore d'autres mots, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, puisque la Nouvelle Alliance a été écrite en grec. Donc, il y a par exemple le mot pronuskeo, prosuneo. Le but ici, ce n'est pas d'apprendre le grec. Le but ici, c'est vraiment d'aller au mot original et voir chaque mot original, qu'est-ce qu'il signifie, et puis ça va nous aider à comprendre. Prosuneo signifie aussi se prosterner, se courber, baiser la main en signe de révérence. Vous savez, ça se fait aussi aujourd'hui avec les lois, on baisse la main en signe de révérence. Donc, révérer quelqu'un. C'est pourquoi moi je suis contre les gens qui se font appeler révérends ou révérende. Parce que la révérence doit revenir à Dieu. Quand tu te fais appeler révérend, ça veut dire que tu te fais adorer, tu acceptes l'adoration que les gens te donnent. C'est un blasphème. Donc, et ce mot-là, prosuneo, on le voit dans Matthieu 14, 33. Lorsque Jésus a marché sur les eaux et qu'il est entré dans la barque, toutes les personnes qui étaient dans la barque se sont courbées, ils ont dit Dieu est véritablement Dieu. On a utilisé ce mot-là, prosuneo. Et aussi, lorsqu'il a parlé à la femme samaritaine, il a prononcé ce mot-là. Donc, c'est ce mot-là qu'on a utilisé. Il y a encore un autre mot, sebomai, qui signifie craindre, qui est aussi utilisé dans l'adoration. Ce mot-là, on l'a utilisé, ça signifie aussi la révérence encore. Ce mot-là a été utilisé, ça a été utilisé, les mots que je vous donne ont été utilisés dans plusieurs passages, mais seulement j'en ai pris quelques-uns, sinon on ne finira jamais. Sebomai a été utilisé par exemple dans Actes des Apôtres 19. Verset 27. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour expliquer le contexte? C'est que Paul est en Éphèse, il est parti là prêcher et les gens se sont détournés de l'adoration de Diane d'Éphèse. En tout cas, en gros, là, les gens étaient en train d'adorer des idoles et quand ils ont écouté le vrai évangile, ben, ils se sont détournés des faux dieux. Alors, qu'est-ce que ces gens-là disent? Verset 27. Il n'y a pas seulement de danger pour nous que notre métier, donc les gens qui créaient des statuettes, leurs boutiques commençaient à fermer. Il n'y a pas seulement de danger pour nous que notre métier ne vienne à être décrié, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé et qu'il n'arrive que sa majesté, laquelle toute l'Asie et tout le monde universel révère, soit anéanti. Donc ils ont utilisé ce mot-là. Tout le monde la révérait, Diane d'Éphèse. Donc c'est une adoration. C'est beau mal. Il y a encore un autre mot. Oh, c'est bizarre. La tréou. Qui signifie rendre un culte. Faire le service comme ce que nous faisons ici. Adorer. Faire les services sacrés. Et ce mot a été utilisé, donc, par exemple, dans Matthieu 4, 10. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui, de l'adorer, afin qu'il lui donne tous les royaumes de la terre. C'est ce mot-là qui a été utilisé. Vous voyez, il y a encore un autre mot, hymnéo. Ça, c'est chanter, célébrer. Donc, l'adoration, ça inclut aussi la célébration par nos lèvres. Quand nous chantons, nous exprimons aussi notre adoration. Ainsi, adorer Dieu, c'est vraiment, c'est notre prosternation, si je peux le dire, devant lui, dans une attitude d'humiliation produite par la conscience de sa grandeur. Donc on est conscient de la grandeur de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne savez pas. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu si on n'est pas conscient de sa grandeur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de la grandeur de Dieu. C'est pourquoi ils ne l'adorent pas. C'est pourquoi ils blasphèment. C'est pourquoi ils sont irrévérencieux devant Dieu, parce qu'ils ne sont pas conscients de la grandeur de Dieu. Mais quand on a compris la grandeur de Dieu, on ne peut que l'adorer. Donc notre vie, donc l'adoration, c'est le don de notre vie entière mise au service de Dieu. Et le dictionnaire ne contredit pas toutes ces définitions-là. Gloire à Dieu. Dans le dictionnaire,
Je n'ai pas consulté plusieurs dictionnaires, j'ai pris juste un comme ça. Adorer, c'est rendre un culte à une divinité ou à une personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'adorent pas que Dieu. Mais d'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, rendre un culte ou rendre hommage. Donc, c'est ça, adorer. Mais nous voyons ici, donc, si on revient maintenant à notre texte clé, donc Jean 4. Nous voyons aussi, dans Jean 4, Jésus remettre un peu les pendules à l'heure. Expliquer vraiment c'est quoi la vraie adoration. Parce que quand on parle de vrai, ça veut dire qu'il y a un faux quelque part. Donc il fallait que ce soit clair. On peut être là, on peut être dans la fausse adoration, mais on croit qu'on ne sait pas. On se dit seulement on adore comme ça. Oui, j'adore, mais on est dans la fausse adoration. Donc il faut vraiment que les pendules soient pendues à l'heure pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Donc c'est très très important. Il y a des vrais adorateurs et il y a des faux adorateurs. Jésus dit l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc premièrement, d'abord pour être dans la vraie adoration, il faut que Dieu soit ton Père. Si Dieu n'est pas ton Père, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas être dans la vraie adoration. Tu es dans une adoration, bien sûr, mais ce n'est pas l'adoration de Dieu. C'est l'adoration des enfants de Dieu. Donc ceux qui ont reçu Dieu dans leur cœur, ceux qui sont nés de nouveau ou nés d'en haut, ceux qui sont nés de l'esprit, sont les seuls qui sont capables de livrer la vraie adoration à Dieu. Donc Jésus explique ça. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu, même si tu viens chanter ou faire quoi que ce soit, tu n'es pas dans la vraie adoration, tu n'es pas un vrai adorateur. C'est grave. Comment on peut devenir un faux adorateur? À part ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais il y a aussi des gens qui étaient nés de nouveau, mais qui sont devenus de faux adorateurs. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais comment est-ce qu'ils se sont rendus à être des faux adorateurs? Vous savez, quand le diable est venu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a détourné. Parce que le diable, c'est ça son but. Tout le tralala qu'il fait, c'est parce qu'il veut être adoré. Et il est tellement audacieux qu'il est parti voir le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, le Dieu vivant lui-même, pour lui proposer de l'adorer. Alors, croyez-vous, s'il est parti le proposer à Dieu. Vous voyez ça? Parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé depuis le ciel. C'est la raison même pour laquelle il a été chassé du ciel. Parce qu'il a voulu détourner, usurper l'adoration qui devait être rendue à Dieu. Il a voulu qu'on l'adore, on l'a chassé, alors il est descendu sur terre pour continuer. Et il est parti tenter Adam et Ève. Il leur a proposé, quand Ève et Adam ont obéi à Satan, ils l'ont adoré. Et nous sommes nés, donc ils sont devenus idolâtres. Parce que quand l'adoration, la fausse adoration, c'est quoi? C'est l'adoration qui n'est pas rendue à Dieu. Donc la vraie adoration, c'est l'adoration à Dieu. La fausse adoration, c'est l'adoration qui n'est pas rendue à Dieu. Alors quand on adore, on fait la fausse adoration, on est idolâtre. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et Ève a idolâtré. Il a adoré un Dieu qui n'était pas Dieu. Et nous sommes nés avec cette sémence d'idolâtrie. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme, c'est un adorateur. Il adore toujours quelque chose. Même s'il n'a pas de statut, l'homme adore toujours. C'est un adorateur, c'est génétique. C'est à cause de nos premiers parents. On est adorateur. Mais maintenant, il faut devenir vrai adorateur. Adorer le vrai Dieu. L'homme adore tout ce que l'homme peut adorer, peut même s'adorer lui-même. L'homme adore toujours. L'homme, c'est un adorateur. Et cette disposition-là, c'est ça que le diable, maintenant le diable, comme il veut être adoré, il pourchasse l'homme pour que cette adoration-là aille à lui. Vous voyez ça? Donc il faut qu'on devienne des vrais adorateurs. Et le Seigneur ici, dans ce texte-là, il est en train de disqualifier deux types d'adoration. Il dit à la femme, c'est plus sur cette montagne. Parce que les Samaritains, eux, ils allaient adorer Dieu au mont Gazirim, c'était ça leur montagne. Ce n'est plus à Jérusalem. Donc, mont Gazirim disqualifié, Jérusalem disqualifié. De vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Pour comprendre un peu l'adoration des Samaritains, j'essaie quand même de voir un peu l'histoire des Samaritains, c'est long. On va vraiment résumer. Donc, l'adoration des Samaritains est disqualifiée. C'est une fausse adoration, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie, ça veut dire adorer un autre Dieu, adorer Satan, adorer les démons. Donc,
On va aller dans 2 Rois 17, rapidement. C'est long, je ne vais pas tout lire, mais on va voir si je peux prendre des versets clés. 2 Rois 17. De 24 à 41, c'est long. Donc ce qui s'était passé, c'est que le roi assyrien, pour résumer un peu ce passage, avait pris en captivité des Israélites, parce que le royaume d'Israël, à un moment donné, s'était divisé. Juda et Benjamin se sont retrouvés à part, ils ont fait le royaume de Juda, et les 10 autres tribus, vous savez, au départ Israël c'était 12 tribus. 2 tribus se sont retrouvées d'un côté et 12 de l'autre côté. Ils ont fait leur royaume différent. Et le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus, leur capitale, si je peux dire, c'était la Samarie. Donc maintenant le roi assyrien, il vient, il arrive à capturer, si je peux dire, les gens du royaume d'Israël. Il les prend en captivité. Et à la place, il envoie les gens de son peuple à la place, venir habiter là où les autres habitaient. Donc il a fait combien de choses, puisque c'est son royaume. Alors il envoie toutes sortes de personnes qui adorent toutes sortes de dieux. Alors ils sont là en train de faire de l'idolâtrie. Alors tellement il y avait de l'idolâtrie qui était montée, le Seigneur les a livrés à des lions. Il y a des lions qui les ont dévorés. Ça c'est vraiment pour rendre l'histoire brève, sinon si je commence à lire c'est un peu long. Et qu'est-ce qui se passe? On dit au roi d'Assyrie, écoute, les gens que tu as envoyés là-bas, ils ne savent pas comment adorer le vrai Dieu. Le vrai Dieu a envoyé des lions, le vrai Dieu a envoyé des lions pour qu'ils puissent les punir. Alors il a dit, ok, tous les sacrificateurs que j'avais pris en captivité, ramenez-les dans ces pays-là, comme ça ils vont enseigner à ces gens comment adorer le vrai Dieu, comme ça on n'aura pas de problème. En fait, ce qu'eux ils voulaient, c'est que bon, d'un côté on adore le vrai Dieu, mais de l'autre côté aussi, ils vont continuer les cultes des idoles. Donc c'était comme ça qu'en Samarie, il y a eu vraiment un mélange extraordinaire. Ils adoraient et le vrai Dieu et le culte des idoles, c'était vraiment les idoles, les démons, tout ce que vous voulez, c'était vraiment du désordre. Et c'est ça les Samaritains. Alors, à quel point, à un moment, le peuple de Juda considérait même les Israélites comme des idolâtres. Ils ne voulaient pas se mêler avec eux parce qu'eux, ils étaient vraiment allés loin dans le mélange. Ça, vraiment, je le dis pour résumer l'histoire. Vous pouvez aller le lire dans 2 Rois 17, du 24 à 41. Donc, c'est un peu ça. Et c'est l'adoration, et cette adoration-là, c'est ce que nous voyons comme ça, dans le monde. Parce que comme je vous l'ai dit, l'homme est adorateur. Alors il adore tout et n'importe quoi. Donc on a toutes sortes de cultes. Il y a des gens qui sont conscients, qui adorent les démons, comme les sorciers. C'est un culte qu'ils rendent, c'est une adoration. Les occultistes, les francs-maçons, les illuminati, ils adorent Satan, ils adorent le Baphomet. Donc ils sont conscients de ça, donc c'est un culte qu'ils rendent. Donc c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Il y a des cultes, il y a par exemple les hindous. Si on va chez les hindous, ils adorent toutes sortes d'animaux. Ils adorent les vaches, ils adorent les... Ils ont je ne sais pas combien de milliers de dieux. Vous voyez ça? Ils adorent des statues, ils adorent toutes sortes de choses. Donc c'est ça. C'est ça, c'est la disposition qui a été détournée. Il y a par exemple le culte des stars. Ça on le voit aux États-Unis. On adore les hommes, les stars. Une star passe, tout le monde crie. Ils ont tout un boulevard avec les étoiles. Les gens veulent faire des photos, les gens ont des posters, les gens... Donc les stars de la musique, les stars du football, les stars des acteurs de cinéma, ils sont adorés par les hommes. Vous voyez ça? Il y a des cultes aussi de la personnalité. Nous avons vu ça. Dans les pays où il y a la dictature, c'était le culte de la personnalité. On adorait les présidents. On chantait, on dansait. Il y avait les photos des présidents dans les maisons des gens. Vous voyez ça? C'est le culte de la personnalité. Il y a aussi le culte de la personnalité dans certaines assemblées. Il y a des pasteurs qu'on adore. Vous voyez ça? Donc, adorer quelqu'un, c'est quoi? C'est quand on obéit à cette personne. Donc, c'est quand ce que cette personne dit est plus important que la parole de Dieu. Donc, il peut dire n'importe quoi, que même si ce n'est pas la parole de Dieu, on va écouter ce qu'il dit, donc on l'adore. Culte des pasteurs, on va dire aussi. Il y a le culte des sportifs. Avec le mondial, on a vu ça. Oh, tel loser, c'est mon idole. C'est ça l'adoration. Il y a le culte maintenant actuellement du corps. Les gens commencent à adorer le corps. C'est pas croyable, c'est que les gens sont prêts à faire pour avoir le plus beau corps, pour exhiber le corps. Il y en a qui font le régime, il y en a qui font le contraire, ils veulent grossir une certaine partie du corps et ils font n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils adorent le corps, ils ne savent pas que
courir. Donc c'est ça, il y a le culte du corps. On valorise, on exagère la valorisation du corps. Il y a le culte de la beauté, on exagère. À tel point qu'on a fait entrer, beaucoup de gens maintenant sont possédés même par la sirène des eaux. Parce que la sirène des eaux travaille dans le domaine de la beauté. Et n'oubliez pas une chose, la Bible dit qu'on a créé le diable, il était parfait en beauté. Donc le domaine de la beauté, c'est son domaine. Il y a la beauté et il y a la musique. Il travaille fort là-dedans. Et quand les gens entrent dans le culte de la beauté, dans l'adoration de la beauté, ils adorent les démons. Vous voyez ça, il y a le culte de la jeunesse. Il y a certains métiers, tu arrives à un certain âge, on ne te prend plus. On veut la jeunesse parce que ça donne une belle image. Aujourd'hui, même les mannequins, quand tu as 26 ans, tu es vieille. Vous voyez ça? Il y a des métiers comme ça, à un certain âge, on ne te regarde même pas. On te minimise, on te considère pas parce que tu as atteint un certain âge. Donc il y a le culte maintenant de la jeunesse. Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont âgées, ils font les efforts pour paraître jeunes à tel point que des moments c'est ridicule. Moi je vois des fois des photos sur Facebook, tu vois une femme, je sais qu'elle a mon âge, mais elle est habillée, tu vois son corps du cou jusqu'en bas comme une jeune fille, mais tu vois le visage a changé, ça ne concorde pas avec les vêtements qu'elle veut porter. C'est ridicule. C'est ridicule. Tout ça pourquoi? À cause du culte de la jeunesse. Parce que si tu n'es pas jeune, ben, on ne te considère pas. Alors elle veut continuer à être dans ce monde-là. Et donc, c'est bizarre. Vous voyez ça, le culte de la jeunesse. Il y a aussi le culte du ventre. Surtout en Amérique du Nord. Les gens mangent, mais ils sont idolâtres. Et la nourriture, les excès de table, c'est de l'idolâtrie. J'ai vu une fois un reportage dans une ville au Texas où la moitié de la ville sont des obèses. Mais on a montré comment ils se mangent, c'est pas croyable. Des idolâtres. Et en Amérique du Nord aussi, c'est comme ça. Allez voir visiter les frigos des gens. Il y a plein de gens qui jeûnent, même les chrétiens. On adore la nourriture. Quand on se rend visite, on pense qu'à la nourriture. Le culte du ventre. Et le culte de maman, ça c'est le summum. Ça c'est ce qui est vraiment actuellement le culte de l'argent, des richesses matérielles. C'est ça. C'est ça l'adoration que nous voyons. Aujourd'hui, là, tu vas à un endroit, tu as une voiture bizarre, on ne te regarde pas. Moi, j'ai déjà entendu un reportage aux États-Unis. Il disait, oui, pour vraiment qu'on sache ta valeur, il faut qu'on regarde quelle est la voiture que tu conduis. C'est pas même ce que tu es, c'est pas même ton caractère, c'est pas même si tu es honnête. Non, qu'est-ce que tu conduis? Là, on va t'accueillir bien. Et c'est rentré même dans les églises. Vous voyez ça? C'est ça la fausse adoration. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le culte de l'image. Comme j'expliquais la fois passée, l'image, on est maintenant dans le temps de l'image et on voit un culte à l'image, c'est pas croyable et les gens ne savent même pas. On est entré tranquillement dans cet esprit-là, dans cette culture-là de l'image, avec la télévision et avec Internet. On avait lu la fois passée, j'ai oublié le verset dans l'Apocalypse, que quand la bête viendra, donc l'Antichrist, on adorera son image, tout le monde adorera son image. Et les gens pensent que ça viendra de je ne sais où, mais on le fait déjà, on adore déjà les images. On adore les images. Quand quelqu'un met une publication sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont cliquer j'aime, mais quand quelqu'un met une nouvelle photo, tout le monde veut regarder. J'aime, t'es belle, même si ce n'est pas sincère. J'aime. Ne croyez pas à cette histoire-là, oh, t'es belle. N'importe quoi. La personne ne te connaît pas, elle ne sait pas ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'exhiber 1000 photos où on te voit dans toutes les facettes sur Facebook. C'est le culte de l'image. Les gens adorent les images. On veut regarder les images. Quand tu as un ami Facebook, tu apprends, dès à télécharger de nouvelles images, mais tout le monde va dessus. Il y en a, tu as l'impression qu'il passe sa vie sur Facebook. Chaque jour, à chaque minute, il y a des nouvelles photos qu'elle télécharge. Le culte de l'image. Comment on nous fait aimer, on nous fait voter les politiciens? En vendant leurs images. Lors des élections, vous voyez ce qui se passe là? Il passe là, on donne une image, on fait des photos avec sa femme, il était parti en voyage, il a fait ça. C'est l'image. Est-ce que c'est la réalité de cette personne? Pas forcément. Mais c'est l'image qu'on achète. La fois passée, on avait dit non. Yes weekend, il est venu, on l'a vu, tout le monde l'a adoré. Tout le monde l'a adoré. Et moi, quand je regardais ça, je disais, c'est comme ça qu'on va adorer l'Antéchrist. Les Africains ont dit, oh, c'est notre Dieu, il va sauver. Parce que dire de quelqu'un qui va sauver, ça veut dire qu'il est devenu votre Dieu. Ils ont dit, oui, il va sauver l'Afrique, yes weekend. Yes weekend, et aujourd'hui, où est-ce qu'on est, yes weekend? Il a pris le pouvoir, les premières lois, c'était les abominations, l'homosexualité, les avortements. Mais regardez l'image qu'on avait présentée de cet homme. Tout le monde a adoré. Et c'est comme ça qu'on va adorer l'image de l'Antéchrist.
Et c'est comme ça, et c'est ça l'idolâtrie. Et c'est ça l'adoration du monde Gazirim. Mais quel est le sort des idolâtres? Il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a un sort. Quel est le sort? On va lire 1 Corinthiens 6, verset 9. Yes, we can. Du quel coup? 1 Corinthiens 6. Je vais lire à partir du verset 9 et 10. 1 Corinthiens 6. « 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. » Donc les idolâtres sont cités parmi ceux-là. Ils vont pas aller. Donc c'est très dangereux d'être idolâtre, c'est pas bon. On peut adorer le vrai Dieu. Tu peux dire oui, je suis libre d'adorer ce que je veux, ok, mais sache aussi la conséquence, tu n'hériteras pas. Donc il faut que ce soit clair. Au moins comme ça les gens font un choix éclairé. Si tu choisis d'aller en enfer, gloire à Dieu, mais au moins tu le sais. Les idolâtres, donc attention. Il y en a qui adorent, il y en a qui vont plus loin. On peut citer beaucoup de choses. Il y en a qui adorent leur mari, il y en a qui adorent leur femme. Faites attention. On adore que Dieu. Faites attention. Mais quand le mari passe avant Dieu, la femme passe avant Dieu, il y en a qui adorent leur travail. Le travail passe avant Dieu. Faites attention. Il y en a qui adorent leur position sociale. Faites attention. Il faut toujours que Dieu soit en premier et le reste après. C'est l'ordre établi par Dieu. Donc Jésus, cette adoration-là, de désordre, de mélange, d'occultisme, de sorcellerie, tout ce que vous voulez là, il a déclassé, il a dit, pas sur cette montagne. Mais il a dit encore à la femme, non plus à Jérusalem, pas non plus à Jérusalem. Mais c'est quoi cette adoration de Jérusalem? Parce que Jérusalem, si on a un bon souvenir, on lit bien la Bible, on va se souvenir que c'est un endroit que Dieu avait choisi, quand même. Salomon a bâti le temple. Dieu avait dit quand même que toute personne qui viendra invoquer le nom du Seigneur à cet endroit-là sera exaucé. C'était le lieu établi. On avait établi des sacrificateurs, il y avait des objets sacrés, il y avait plein de choses. Mais comment ça s'est fait que ce n'est plus à Jérusalem? Alors c'est quoi pour nous là, le Jérusalem? Jérusalem, c'est dans l'ancienne dispensation. Vous savez, des fois, le Seigneur nous demande de faire une chose d'une certaine façon. Après, il change, mais moi, je ne vais pas changer. Je vais continuer. Jérusalem. Le Seigneur n'est plus là. Vous savez, Dieu, j'ai une chose que j'ai compris. Quand on commence à connaître Dieu, on ne rigole plus. J'ai compris une chose. Même quand tu es sincère dans ce que tu fais, si ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire, il ne t'exauce pas, il n'est pas là. Il est déjà parti, même si tu es sincère. Tu vivras les conséquences. La seule grâce qu'il peut te faire, c'est de t'éclairer pour te dire que ce n'est pas ce que j'avais demandé. Mais il ne va pas, c'est pas un homme. C'est nous les hommes qui voyons les choses comme pourquoi il était quand même sincère. Ça n'a rien à voir. Si ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il a dit. Dieu, il est comme ça. C'est sa parole, c'est sa volonté. Il est souverain. Donc Jérusalem te change de dispensation, mais toi tu veux continuer à venir offrir de l'aide, tu veux continuer à venir, mais non, c'est fini ça. Jérusalem c'est quoi? C'est la religiosité. Jérusalem c'est quoi? C'est les apparences. Vous savez, la religiosité c'est les apparences, la forme extérieure. On est dans les rites, on est on a même des objets. Alors que maintenant c'est seulement le nom de Jésus, en esprit, en vérité, c'est tout. Mais c'est ça l'adoration de Jérusalem. Les rituels, les habitudes, les vieilles habitudes, les vieilles méthodes. Des méthodes pas forcément établies par Dieu non plus. C'est ça. Donc, c'est vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce que même si on est sincère, comme je disais, je fais une adoration que Dieu n'a pas demandé, même s'il me l'avait demandé au passé. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu n'est pas là? On
automatiquement, sachez une chose très importante. Quand Dieu est à un endroit et qu'il n'y est plus, il y a toujours un autre esprit qui vient remplacer. Donc quand on fait une adoration comme ça, que je le sache ou que je ne le sache pas, j'adore un démon. Parce qu'un autre esprit, c'est quoi? L'esprit de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. Tous les autres là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est des démons et Satan, le diable, est leur père. Donc c'est vraiment faire très attention. La religiosité, ça peut t'emmener dans la sorcellerie sans que tu saches. La religiosité, ça peut t'emmener dans l'occultisme. Donc il faut vraiment adorer Dieu, être là où Dieu veut que je sois. En esprit et en vérité. L'esprit est la parole. Donc quand on dit en esprit, selon l'esprit que nous recevons, et en vérité, c'est la parole. L'esprit ne marche jamais sans la parole. Les deux vont toujours ensemble. Vous vous souvenez au commencement? La terre devint informe, et vide, c'était le chaos. L'esprit de Dieu planait. Il n'y avait rien qui se passait. Pourquoi? Parce que la parole n'était pas encore. Quand la parole a été déclenchée, les choses ont commencé. C'est comme ça. Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il dit? Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc la parole, c'est l'épée de l'esprit. Donc les deux sont toujours ensemble. En esprit et en vérité. Mais quand on n'est pas là-dedans, on tombe. Pourtant, ensemble adorer le vrai Dieu. Ensemble être dans le monde. On n'est pas dans ce monde, on n'adore pas les stars, on n'adore pas. Mais ensemble adorer le vrai Dieu, mais on a dévié. Il faut faire très attention. Ça, c'est encore plus dangereux. Parce que c'est le genre de choses qui risquent plus de nous toucher. Les autres adorations là, peut-être pas. Mais ça risque plus de nous toucher. Jusqu'à notre mort, on devra toujours s'examiner par rapport à ça si on n'est pas tombé dans la religion. Parce que ça nous guette toujours. Parce que l'homme, il est comme ça. L'homme aime l'habitude. L'homme aime la routine. Et c'est comme ça que ça vient. Donc il faut vraiment qu'on fasse très, très attention. Beaucoup de gens qui vont dans l'église, par exemple, on va commencer avec l'église catholique. Ils adorent les démons, c'est pas Dieu. Parce qu'ils n'adorent pas Dieu de la façon que Dieu a dit de l'adorer. Par exemple. Mais ils se croient sincères. Il y en a qui sont sincères. Est-ce que c'est parce qu'on est sincère qu'on est dans la vérité? Non. C'est pas la sincérité qui sauve, c'est la vérité qui sauve. Beaucoup de gens dans ces églises-là, qui remplissent ces églises-là, ils pensent adorer le vrai Dieu. À part les dirigeants ils savent qu'ils sont communs avec les démons. Mais les gens qui font le grand peuple là, ils pensent, mais ils adorent les démons. Est-ce que Dieu nous a demandé de prier Marie? Non. Démons. Est-ce que Dieu nous a demandé d'avoir des photos de Jésus? Non. Démons. C'est les démons, ils rendent des cultes aux démons. Et toutes les fausses religions, c'est ça. C'est des démons. Donc quand les gens disent oui, mais moi j'avais prié juste Marie, mais tu avais invoqué un démon parce que ce n'était pas Dieu. Donc toute invocation que tu fais qui n'est pas adressée au Dieu vivant, désolé, tu as invoqué un démon. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous rendez un culte, vous entrez en communion. Vous savez, quand nous venons ici, nous disons nous rendons un culte, nous entrons en communion avec Dieu. Mais quand tu rends un culte qui n'est pas Dieu, mais tu entres en communion avec les démons. Beaucoup de gens qui vont dans ces églises-là, ils sont possédés, c'est pas croyable. Vous n'allez pas imaginer. Beaucoup de gens sont possédés, ils ne le savent même pas. Et vous savez que les sorciers, ils aiment bien l'église catholique. Les sorciers aiment beaucoup fréquenter l'église catholique, écouter les témoignages. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la communion des démons. Ils se retrouvent. C'est leur milieu naturel. Là-bas, on élève les démons, on n'élève pas Jésus. C'est grave. Donc, il faut vraiment qu'on fasse vraiment attention avec cet esprit-là. Il faut qu'on fasse attention. C'est pas parce que quelqu'un porte une soutane blanche qu'il adore Dieu. Rien à voir. Les idolâtres, je répète encore, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Sincère, il y a des mamans catholiques qui sont sincères. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Moi je suis catholique, moi j'ai fait du mal à personne, moi je vais. Cette personne-là, si elle meurt comme ça, elle ira en enfer. Vous savez, avant j'étais complaisante. Je disais non, mais les gens sont sincères, non, même s'il va là-bas. Maintenant j'ai compris. Maintenant je suis désolée que la personne me déteste ou pas, je lui dirai la vérité. Au moins devant Dieu, il va être témoin que j'ai voulu sauver une âme. Ils vont communier avec les démons. Malheureusement, ce n'est pas seulement un mal qui atteint l'église catholique.
les églises évangéliques qui se proclamaient de Dieu, les églises évangéliques qui disaient que nous avons la vérité, on s'est plongé dans la religiosité. Comment c'est arrivé? L'adoration de l'apparence extérieure, l'adoration de la forme sans le fond. C'est entré et c'est maintenant bien ancré. Vous savez, parce que l'homme, une des raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait ça, mais une des raisons, c'est que moi je comprends, c'est que l'homme a placé plus sa confiance dans l'organisation. Faites attention, quand on veut trop organiser les choses avec notre intellect, on passe à côté. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Trop vouloir organiser les choses, ça veut dire que c'est plus Dieu qui a les choses en main. C'est toi. Et le diable travaille dans la chair. Le diable travaille avec notre raisonnement. Le diable travaille avec nos sentiments. Et c'est comme ça qu'il vient, il va s'immiscer. Mais quand tu laisses Dieu diriger les choses, le diable ne peut pas venir s'immiscer là-dedans. C'est pourquoi c'est très important. Il y a des gens qui étaient sincères, qui servaient Dieu, qui adoraient Dieu. Mais ils ont pris de l'assurance, mais pas l'assurance envers Dieu, mais l'assurance envers eux-mêmes. Maintenant, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Moi, je peux maintenant faire les choses, je peux planifier les choses, je peux ceci. C'est à ce moment-là que ça rentre. C'est subtil. Au début, on ne le voit pas, mais à la fin, waouh, comment est-ce qu'on est rendu là? Mais ça doit commencer petit à petit, le mystère de l'iniquité sur nous. On a parlé de ça. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment faire très attention. Une des raisons aussi qui a fait que les hommes ont plongé dans la religion, parce que l'homme n'aime pas attendre. L'homme de nature est impatient. Et des fois, Dieu ne nous répond pas tout de suite. L'homme n'aime pas s'attendre à Dieu. Donc je veux savoir déjà comment ça va se passer. Le culte, ça va se passer, on va arriver à 10 heures. Le premier chant, c'est ça. Le deuxième chant, c'est ça. Quand c'est bien organisé, je me sens bien comme ça. Et on va faire ça. Et puis le modérateur va dire à peu près ça pendant au moins 2 minutes. Et puis ça va se passer. Non, l'homme n'aime pas s'attendre à Dieu. On peut aussi venir ici et puis ne pas savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on dise. Et puis être seulement dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous parle. C'est ça. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? On va aller lire Exode 32. Vous allez voir comment l'homme n'aime pas attendre. C'est un long passage, je vais commencer, je vais le lire petit à petit. Exode 32, je vais commencer par le verset 1. Exode 32, verset 1, si nous avons trouvé. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et ils lui dirent: Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Vous voyez ça? Vous voyez comment l'homme est? D'abord, est-ce que c'est Moïse qui les a fait monter d'Égypte? Bien c'est Dieu. Donc, il n'avait même pas de relation avec Dieu, ils avaient des relations avec Moïse. Et puis, ils disent, Moïse, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, incapable d'attendre. Parce que je suis sûr, et ce n'est pas mentionné dans la Bible, je suis sûr que Moïse ne l'avait pas dit, je vais faire 40 jours. Et je suis sûr que Dieu non plus n'avait pas dit à Moïse, viens dans la montagne 40 jours. Il est juste parti comme ça et puis il est resté 40 jours. Alors eux, ils étaient incapables d'attendre, ça presse. Et l'homme est comme ça, il veut voir les choses directement, rapidement, je veux voir. À tel point qu'on est capable de fabriquer l'onction là où il n'y a pas. Parce qu'on ne veut pas attendre Dieu. L'homme est comme ça. Vous savez, on veut l'Internet à haut débit. On veut les TGV. On veut le micro-ondes. On prépare rapidement et on pense que Dieu va nous suivre là-dedans. Non. Vous savez, Dieu n'est pas lent. Toutes ces choses-là, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu est plus rapide que toutes ces choses-là. Même l'avion le plus supersonique, même le téléphone, même le cellulaire. Dieu n'est pas impressionné par ça. Il peut faire plus vite. Mais quand Dieu dit attends, il n'est pas impressionné par toutes ces technologies. Dieu, on dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne va pas changer ses méthodes parce que toi, tu as évolué dans ta technologie. Tu veux que Dieu s'adapte à toi. Et c'est ça l'homme.
Moïse, il est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Aaron, viens vite, fais-nous un autre Dieu, parce que on sait pas c'est Moïse là, qu'est-ce qu'il est devenu. C'est ça, c'est à cause de ces choses-là qu'il y a la religion. Les gens ne s'attendent pas à Dieu. Vous voyez ça? Et on est en danger de tomber dans la religion, surtout quand on n'a pas de vraie relation avec Dieu. La plupart des gens qui rassemblent, qui remplissent les assemblées où ils adorent les pasteurs, où ils adorent n'importe quoi, ils n'ont pas de relation avec Dieu. S'ils avaient vraiment une bonne relation avec Dieu, un jour ou l'autre, ils devraient quitter. Quand on n'a pas de relation avec Dieu, on peut tomber rapidement. Et puis ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Parmi les dieux que les Égyptiens adoraient, il y avait un veau. Donc ils sont revenus encore. Donc on te libère d'une chose et puis tu reviens encore à la même chose. Voilà l'homme. L'homme n'aime pas attendre. L'homme aime ce qui est familier. C'est pourquoi le diable des fois arrive beaucoup à nous avoir. Parce qu'on aime, le déjà vu. Tu reviens encore à ce qui était là avant. L'homme n'aime pas attendre. C'est pourquoi on tombe. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans la religion parce qu'ils n'ont pas de relations avec Dieu. Mais ils ont des relations avec leur pasteur. Vous avez vu les enfants d'Israël? Ils n'avaient pas de relation avec Dieu, ils avaient une relation avec Moïse. Parce que s'ils avaient une relation avec Dieu, ils auraient été capables d'attendre aussi comme Moïse attendait à la montagne pour la présence de Dieu. Mais eux, c'était Moïse. Dès qu'ils n'ont plus vu Moïse, c'est la panique. Alors il faut qu'on crée vite fait. Un Dieu vite fait. Comment est-ce que toi-même tu peux te créer un Dieu? C'est pas un Dieu. Vous voyez ça? C'est ça le caractère de l'homme. Et c'est ça le danger. Excusez. Et c'est ça vraiment que nous devons faire attention. Et aujourd'hui, nous voyons encore la même chose. Beaucoup de pasteurs, serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, tout ce que vous voulez, sont devenus des Aaron. Ils ont créé des veaux avec l'argent du peuple, parce que ça venait de veaux d'or. C'était le peuple qui avait donné l'argent. Avec l'argent du peuple, ils ont créé des veaux d'or pour le peuple. Parce que la religion aime ça. La religion n'aime pas, l'esprit de religion n'aime pas, c'est un esprit qui aime être officiel. Je vais m'expliquer. Donc il faut que quelqu'un qui était véritablement établi puisse plonger là-dedans. En fait, Aaron était reconnu vraiment sacrificateur. On l'a plongé là-dedans. Et beaucoup de gens qui étaient vraiment des serviteurs sont plongés là-dedans. C'est ça la religion. Il va aller chercher quelqu'un comme ça. Donc au moins c'est officiel. La religion aime l'officialité. Au moins c'est officiel. Et puis quand c'est officiel comme ça, c'est susceptible de tromper beaucoup de gens. Parce qu'on regarde, c'est comme on dit que beaucoup de gens peut-être n'étaient pas forcément pour le veau d'or. Mais quand ils ont vu que c'est Aaron qui l'avait fait, ils ont plongé. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle nous devons vraiment faire très attention. Très attention. On est susceptible de devenir idolâtre si on commence à planifier les choses, si on cherche seulement ce qu'on savait, si on ne veut pas écouter l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que les apôtres nous ont dit de faire. Les apôtres nous ont demandé de nous laisser conduire par l'Esprit. Souvenez-vous, la fois passée, qu'est-ce qu'on a dit? L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit même? Comment est-ce qu'on doit même faire le culte? Comment est-ce qu'on doit se comporter lorsque nous nous réunissons? 1 Corinthiens 14, verset 6. Corinthiens 14, verset 26. Que sera-ce donc, mes frères? C'est que toutes les fois que vous vous assemblerez, selon que chacun de vous aura un psaume, ou une instruction, ou une langue étrangère, ou une révélation, ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc c'est nous tous qui participons à l'édification. Mais ce qu'il y a dans l'organisation, c'est que c'est seulement certaines personnes qui sont attitrées. Et les autres personnes n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on éteint l'Esprit. C'est comme ça qu'on adore plein d'esprit en vérité. Parce que peut-être ce jour-là, le Seigneur voulait nous parler au travers d'une autre personne, mais cette personne-là, on ne l'a pas assignée, on ne l'a pas attitrée, elle est
est appelé à rester dans le coin et il n'y a pas d'édification. C'est très grave. Peut-être que quelqu'un a un chant, mais non, elle ne fait pas partie de l'équipe de louange, elle reste assise, elle ne chante pas. Donc on ne reçoit pas. Peut-être le Seigneur lui a donné un chant qui peut toucher. Peut-être que Dieu peut donner, la Bible dit dans Joël, Dieu, vos jeunes enfants auront des songes. Peut-être que Dieu peut te parler, montrer un songe à un enfant qui a besoin de venir partager ça à l'assemblée. On dit non, tais-toi. Et c'est comme ça qu'on tombe dans la religion. Faisons très attention. Tout ce que le Seigneur nous dit, nous devons être dans la liberté. Mais tout ce que le Seigneur, parce que là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Donc on adore en esprit, ça veut dire en liberté. Mais seulement que cela se fasse dans l'ordre. Il faut juste que les anciens veillent sur l'ordre. Et les gens ont peur. On veut mettre Dieu dans un moule, dans une boîte, on dit c'est ça le modèle. Mais non, Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit en esprit, en vérité, il n'a jamais fait le schéma. Comment ça doit se passer. Mais dans l'ordre. Et si quelqu'un s'écarte de l'ordre, on le ramène dans l'amour du Seigneur, dans l'ordre. Et on continue. Vous voyez? Donc c'est vraiment... nous sommes des fois même hypocrites même devant Dieu. Parce que nous venons, nous disons, Seigneur, nous te laissons tout alors que nous avons tout organisé. Vous voyez comment la religion nous emmène dans l'hypocrisie même. Seigneur, je te laisse tout entre tes mains. Tu as bien organisé toi-même. Est-ce que c'était Dieu qui t'avait dit? Alors pourquoi tu dis à Dieu, je te laisse tout? Tu ne laisses pas tout, tu as fait ton affaire, continue. Et puis, on fait ça et puis on veut que Dieu intervienne. C'est grave. Nous disons que nous abandonnons tout entre les mains de Dieu alors que nous dirigeons tout. Est-ce que vraiment, vous pensez vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige une assemblée où tous les cultes se ressemblent? Dimanche passé c'était comme ça, dimanche c'était comme ça, l'autre dimanche c'était comme ça, l'autre dimanche c'était comme ça. Moi je ne reconnais pas l'Esprit de Dieu dans ça. Moi quand je vois ça, je me questionne. Moi quand je vois ça, je me dis, il y a un problème. Notre Dieu n'agit pas toujours de la même façon tout le temps. Il peut agir, mais c'est non. Notre Dieu est un Dieu de diversité. Il a une sagesse infiniment variée. Donc nous devons vraiment faire attention. Faire attention de ne pas tomber là-dedans. On a cru dans le passé qu'on était dans la vérité, mais vraiment, on entend vraiment dans la profondeur avec Dieu, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse attention, sinon on tombe dans cet esprit. Parce que c'est un esprit très dangereux. On dit ça comme ça, on pense que c'est inoffensif, c'est pas inoffensif. Moi je pense que c'est même plus dangereux que beaucoup de choses pour desquelles on se méfie, la religiosité. Parce que dans la religiosité, tu penses que tu es dans le bon, ce qui est grave. Comme les pharisiens, ils étaient convaincus, ils étaient sincères dans leur affaire. Ils étaient convaincus qu'ils étaient dans le bon alors qu'ils étaient dans le mauvais. Et c'est très difficile de changer de personne comme ça. Alors qu'un sataniste, il sait qu'il est dans le mauvais et qu'il peut aussi un jour demander pardon à Dieu. Mais un religieux, comment est-ce qu'il est dans le bon? Donc il est plus difficile à rattraper qu'un sataniste, un sorcier, une prostituée. Vous voyez ça? Donc c'est vraiment très dangereux. Et le diable a réussi ça, pour faire entrer ça, pour nous détourner encore, comme d'habitude, il veut toujours détourner l'adoration. Donc vraiment, faisons vraiment attention. Il faut laisser l'esprit. Il faut laisser les gens dans la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Vous savez, des fois, on a peur de laisser l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on manque souvent de discernement. Alors quand on manque de discernement, on ne veut pas trop s'avancer dans certains terrains. Donc on ne sait pas si cette personne, parce qu'il y a des gens aussi qui sont spécialistes, qui donnent de fausses prophéties, qui ont de faux parlers en langue. C'est pourquoi le corps de Christ doit être bien équipé. Il faut que nous ayons le discernement pour comprendre que celle-là, non, ça c'est une fausse prophétie, ou bien celle-là, elle est arrivée dans notre esprit, elle veut nous distraire. Bon, tellement on ne cherche pas Dieu dans la profondeur, alors dans la mêlée, on veut maintenant arrêter même les vrais. Parce qu'il y a des faux. Mais non, on doit être à même de discerner quand c'est vrai, quand c'est faux, et savoir arrêter la personne. Vous savez, quand Moïse, dans Exode 32, quand Moïse descendait de la montagne avec Josué, vous savez qu'il était monté avec Josué, mais que Josué s'était arrêté à un certain niveau, et lui, il était parti dans la présence de Dieu. Quand il descendait avec Josué, ils ont entendu des cris venant du camp des enfants d'Israël. Josué a cru que c'était des cris de guerre. Il a dit à Moïse, oh, j'entends des cris de guerre. Moïse a dit, non, ce n'est pas des cris de guerre. Ils sont en train de se réjouir. Ils sont en train de se divertir. C'est ça vraiment le mot. Pourquoi? Le discernement. Lui, il était dans la présence de Dieu. Il a eu le discernement que ce n'est pas des cris de guerre. Vous comprenez? Donc c'est ça.
Et c'est ce qui nous manque. Alors on veut fermer la bouche à tout le monde parce qu'on n'a pas de discernement. On doit avoir le discernement pour être capable. On doit, vous savez, des enfants de Dieu, on doit tellement aimer la vérité. Quelqu'un, il fait ça, on le remet alors dans l'amour. Parce qu'on va aider cette personne pour sa marche chrétienne. Mais si on veut que les gens se taisent, on ne sait pas qui est faux, qui est vrai, et puis on est là dans la mêlée comme ça. Mais non, il faut que les gens s'expriment comme ça, on sait aussi qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pensent. On ne peut pas être là seulement, oui, maman Jackie parle, il y a quelques frères qui parlent, et puis on ne sait pas qu'est-ce que les autres pensent. Ce n'est pas ça la communion. On doit savoir, comme ça, si quelqu'un a une faille, on relève, et peut-être quelqu'un a quelque chose qui peut m'aider, que moi je ne savais pas. Donc c'est ça la communion, c'est ça le partage, c'est ça le culte. Ne tombons pas dans la routine, c'est très dangereux. Vous savez, les assemblées qui sont tombées dans la religion, qu'on voit maintenant en train de blasphémer, beaucoup ont commencé aussi dans la sincérité. Mais c'est venu petit à petit, la routine, l'organisation, c'est venu petit à petit. Donc il faut que nous on veille, qu'on soit intelligent par rapport à ça. Les expériences qu'on a vécues doivent nous enseigner. Vous savez, c'est vraiment très important. Dieu nous a donné l'autorité, quelqu'un donne des ordres, on le ramène, mais on continue toujours dans la liberté. Ne perdons pas cette liberté. Le diable est méchant, le diable est malin. Voilà comment il vient encore vouloir arrêter l'esprit de Dieu avec ce genre de préoccupation. Vous voyez ça? Donc on doit vraiment laisser les gens adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut que les gens évoluent, que les gens participent au culte. Vous savez une autre raison qui fait que beaucoup de conducteurs ne veulent pas que les gens s'expriment, c'est parce que l'Église n'appartient pas à Jésus, c'est leur royaume. Parce que lui, il veut que toute l'attention de l'assemblée soit vers lui. Donc il ne faut pas que les gens parlent, c'est là qu'ils amènent la religiosité. Il choisit juste quelques personnes. Les personnes dont il est sûr qu'ils ne vont pas menacer son pouvoir. On ne va pas menacer son trône. Alors là, tu peux un peu parler. Mais il ne veut pas. Sinon, l'attention va être attirée. Et si du coup, le frère qui va parler parle mieux que moi. Donc il ne faut pas. C'est ça aussi. C'est comme ça aussi que l'esprit de religion vient s'installer. Les églises ne sont plus les églises de Jésus, c'est les églises de ces personnes, de ces conducteurs-là. C'est grave. Donc eux aussi, ils ne veulent pas partager leur soi-disant gloire. Comme Dieu ne partage pas sa gloire. Eux aussi sont les églises de Dieu, ils ne veulent pas partager leur gloire. C'est grave. Ils ne veulent pas que l'attention des gens soit vers eux, tournée vers les autres. C'est grave. Ils protègent leur royaume. Parce que c'est leur gagne-pain. Pourquoi ils protègent ça? C'est son gagne-pain. C'est comme si moi j'ai mon poste au travail et puis quelqu'un vient postuler pour mon poste. Ça veut dire qu'il vient me faire un... Mais c'est ça qu'ils font. Mais alors que l'église de Jésus, c'est pas censé être ça. Donc alors dans ces cas-là, on ne veut pas. Vous voyez ça? Les frères de l'église ne partagent jamais rien. Quand eux sont en voyage, il va appeler quelqu'un qui est loin pour qu'il vienne prêcher, pour s'assurer que son trône. Une autre personne n'a pas besoin de menacer. Si la femme est là, c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes maintenant. Pasteur, moi j'ai compris ça dans la Bible, je suis désolée, c'est pas parce que je prêche que je suis pasteur. Hein. Vous n'osez pas m'appeler pasteur. J'ai pas vu ça. Mais aujourd'hui, les femmes sont pasteurs, pourquoi? Mais c'est pour garder le royaume. Comme ça, si je ne suis pas là, maman pasteur est là. Comme ça, on va garder le royaume entre les mains de la famille. C'est pour ça que la Bible le dit. C'est ça qui fait naître la religion. On choisit des personnes, on calcule, on fait. C'est la fausse adoration. Vous voyez ça? Et alors, il y a les frères qui sont dans l'assemblée. Ils ne peuvent pas partager la parole, ils ne peuvent pas donner un mot, un verset, partager un songe, partager une pensée que le Seigneur leur a dit. On est dans la fausse adoration avec la religion. C'est pour ça qu'on crée la religion. On crée des rites pour garder les gens en captivité, dire que non, ça toi tu ne peux pas faire, ça toi tu peux faire, ça toi tu peux faire. Comme ça on contrôle tout. C'est ça. Et c'est très grave. Et les gens sont là, ils vont mourir s'ils ne se répondent pas. Dans le système religieux, il y en a qui pensent qu'adorer c'est chanter. Mais non. On peut chanter pour exprimer notre adoration, mais ce n'est pas parce qu'on chante que forcément on adore. On exprime notre adoration par le chant. Si l'adoration c'était la musique, frères et sœurs,
Si l'adoration c'était seulement le chant, Satan, on ne l'aurait pas chassé du ciel. Parce que le plus grand musicien, le plus grand musicien, on va dire, c'est Satan. Son métier vraiment, c'est la musique. C'est pourquoi il inspire les musiciens. On va aller lire un peu l'histoire de Satan dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Si vraiment pour Dieu c'était juste des chants, Satan allait rester au ciel. Mais ce n'est pas juste les chants. Comme on l'a dit, c'est toute une vie. Donc, Ézéchiel 28. Je vais lire le verset 12 et 13. Excusez. Je lis à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr et lui dit: ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, toi à qui rien ne manque, plein de sagesse et parfait en beauté. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit pour la beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était des pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaz, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ce que savaient faire tes tambours, tes flûtes a été chez toi. Ils ont tous été prêts au jour où tu fus créé. Donc, les tambours, les instruments de musique avaient été créés, à la mesure de Lucifer. En ce moment-là, on l'appelait Lucifer, ange de lumière. Il était le chérubin protecteur. C'est lui qui était chargé de conduire la louange, l'adoration de Dieu au ciel. On l'a créé parfait en beauté, plein de pierres précieuses. On lui a donné le don de la musique par Dieu. Mais le jour où l'iniquité fut trouvée en lui, le jour où il a voulu détourner l'adoration, il a été chassé. Les chantres qui chantent même les chants chrétiens et qui n'ont pas une vie en accord avec Dieu, ils vont être chassés. Je suis désolée. Même si on aime l'heure, même si les voix sont belles, même si ça, des fois ça touche nos émotions, Dieu n'est pas là-dedans. Ils n'adorent pas Dieu. Ils sont à l'école de Lucifer. Il faut qu'ils se répandent. Il faut dire ce genre de choses pour que les gens soient sauvés. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils chantent, parce qu'ils ont une belle voix, Dieu n'est pas impressionné par les voix, parce que c'est lui qui donne le don. Amen. Qui donne le don? Dieu n'est pas impressionné. Il n'a jamais été impressionné par le don de Michael Jackson. C'est les Illuminati qui étaient impressionnés, c'est pourquoi ils l'ont acheté. Mais c'est Dieu qui avait donné le don. Il faut qu'on fasse attention. Dieu n'a jamais dit je cherche des chants. Les vrais adorateurs. En esprit, c'est-à-dire profond de notre cœur. Et en vérité, c'est-à-dire selon la parole. Et si quelqu'un qui chante, il n'adore pas Dieu en esprit, ça veut dire du fond de son cœur, sa vie n'est pas consacrée à Dieu. Et il ne marche pas selon la parole, il n'est pas un vrai adorateur, quoi qu'il chante. Même s'il a des albums où il dit Jésus, Jésus, c'est faux. Il n'est pas un vrai adorateur. Lucifer, il est dans l'école de Lucifer. Change de voix, mon frère, ma soeur. Des chantres qui adorent l'argent, des chantres cupides, des chantres impudiques. Ils n'adorent pas Jésus. Ils ne marchent pas selon la parole. Quiconque n'adore pas Dieu adore Satan et ses démons. Une personne qui chante et dont la vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ben, il adore pas Dieu, ce n'est pas un vrai adorateur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va un peu aller voir Romains 12. Romains 12, verset 1.
mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? L'adoration, c'est rendre un culte. Donc, quand tu rends ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, tu es consacré à Dieu, tu marches dans la sainteté, c'est là ton adoration. Mais maintenant, toi, tu ne marches pas comme ça, tu dis, tu chantes et puis tu te fais appeler adorateur. Faux. Tu ne marches pas selon la parole. Un chanteur qui vend ses CD, ce n'est pas un vrai adorateur. Ce n'est pas un vrai adorateur. Est-ce que le Seigneur a demandé à quiconque de vendre des chants dans la Bible? David a-t-il vendu ses psaumes? On s'inspire de la Bible et puis après on vend, on demande des droits d'auteur. Et si Dieu nous demandait les droits d'auteur, combien on payerait? Vous voyez ça? Un chanteur qui fait des concerts, il dit oui, venez adorer Dieu. Comment est-ce que moi je peux payer pour adorer mon Dieu? Non, il faut remettre les pendules. Alors Jésus l'a fait avec la femme samaritaine. Nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus. On doit le faire. Tout disciple accompli comme son maître. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Tu vends tes concerts, tu vends. Mais non! Tu as reçu gratuitement et toi tu vends. L'inspiration, là, tu as payé combien? Jacques 1, 17 à 21. Si vous voulez aller le lire. Jacques 1, 17 à 21, il dit toute grâce bonne et tout don parfait vient de Dieu. Cette grâce-là, ce don-là vient de Dieu. Et puis moi, je viens, je le vends et puis je dis que je suis adorateur. Même si les gens qui font des prédications, je suis désolée. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. Les vendeurs, commerçants. Oh oui, mais parce que les CD, j'ai mis ça sur le support. Qui t'a dit de mettre ça sur le CD? Est-ce que c'est Dieu? Si Dieu me dit de mettre sur le CD, donc il va me donner l'argent pour que je le distribue gratuitement. Mais s'il ne me dit pas, mais je le mets sur YouTube, c'est tout. Il faut qu'on revienne, les vrais adorateurs, il faut qu'on revienne. On a trop dévié. Ce n'est pas bon. Jésus revient, il faut qu'on retourne au droit chemin. Et on les invite, hein, vous savez, ces gens d'adorateurs-là, on les invite dans des grandes conférences, des grandes assemblées, entre guillemets, pour aller animer. Moi, je n'appelle pas ça adorer, ils vont pour animer. Comme dans le monde, non? Tu as une fête et puis tu appelles un grand musicien. C'est comme ça qu'ils vont dans les assemblées. Ils ont un cachet. Et c'est ça un adorateur. Tu as un cachet pour adorer ton Dieu. Ils ont des cachets. D'où vient cette façon de faire? Ça vient d'où? Les apôtres n'ont jamais fait ça. Vous connaissez un chanteur qui avait un cachet dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Comme on dit, ça n'existe pas. Même David, il était chanteur, il avait établi des chantres, mais ça ne faisait pas ça. C'était des serviteurs dans le temple, les Lévites qui chantaient. Mais aujourd'hui, c'est des stars. Attention, ils ont des cachets. Un impudique là qui va venir chanter pour vous, qui va venir vous transmettre l'esprit d'impudicité. Et puis vous le payez pour qu'il vous transmette l'esprit d'impudicité. Donc tu payes pour recevoir des démons. C'est ça, c'est là. Vous voyez comment la religion nous égare de Dieu. On se rend même plus compte qu'on fait des choses qui n'ont pas rapport. Ah, c'est un grand chantre. Chantre là, c'est pas un ministère. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans la Bible. Quand même on parle de 5 ministères des apôtres, vous pouvez aller lire ça. On ne parle pas des chantres. Ça n'existe pas. Les chantres, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est tous les enfants de Dieu qui sont appelés à adorer. Amen, amen, amen. Moi, j'aime pas ça qu'il y ait des spectateurs et puis des gens qui font le spectacle. C'est ça, ça amène l'esprit de religion. Il y en a qui sont là assis et puis ils attendent. Où est l'adoration de Dieu? Maintenant, c'est les techniques vocales. On doit maintenant faire des techniques vocales parce qu'on doit faire aux gens qui sont assis là comme le patron qui m'attendent que moi j'anime. On n'est pas des animateurs, on est venus pour adorer Dieu. Toi et moi, on doit adorer Dieu. Je ne suis pas là pour t'animer. Les amis, j'ai reçu l'esprit, j'ai reçu l'esprit. Quand même. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Où est-ce qu'on a vu ça? On a copié ça du monde. Où est-ce ça dans le monde? On va dans le concert, les danseurs, ils dansent pour nous plaire. Ouais, j'ai payé mon argent, tu veux danser. Hein? C'est ça. D'où ça vient, cette façon de faire? Vous savez, ça
Lucifer. C'est Lucifer. On va le lire. Ézéchiel 28, on va encore retrouver dans ce texte. C'est le verset, donc, Ézéchiel 28, 12 à 18. Je veux juste avec moi. Je vais tout relire à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr et lui dit: Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, toi à qui rien ne manque, on parle de Satan, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était des pierres précieuses et toutes sortes de sardines, de topaz, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Ce que savent faire tes tambours et tes flûtes a été chez toi. Ils ont tous été prêts au jour où tu fus créé. Tu as été un chérubin loin pour servir de protection. Je t'avais établi. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu as marché entre les pierres éclatantes. Tu as été parfait dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toi. Selon le nom trafic, dans vos versions commerce, c'est ça. Donc Lucifer, on lui a donné les dents de chanter, on lui a donné les pierres précieuses. Au ciel, il a commencé à vendre les grâces que Dieu lui avait données. Et c'est le même esprit qui règne. Les grâces que Dieu a données, on en fait le commerce. Vous voyez ça? C'est quand même, c'est grave. Donc la religion, regardez, la religion marche toujours avec les richesses. Souvenez-vous du faux d'or. Ça marche toujours, on achète. Donc c'est vraiment... il faut vraiment qu'on fasse vraiment attention. Qu'on revienne vraiment aux vraies choses. Et un chantre comme ça, moi je ne paie pas une adoration. Donc l'adoration, ce n'est pas des choses. L'adoration, c'est la vie consacrée à Dieu. À cause de l'heure, il y a encore beaucoup de choses à dire. À cause de l'heure, je vais m'arrêter aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses. J'ai pensé qu'on allait finir, mais on s'arrête là. Mais je bénis Dieu, au moins qu'on va pas à pas. Que le Seigneur continue de nous ouvrir les yeux sur cet esprit de religion. Vous allez voir la prochaine fois qu'on va parler de ça, vous allez voir comment est-ce que la religion a entraîné les gens dans la sorcellerie. Actuellement, beaucoup sont entrés parce que à force de communier avec les démons, il y en a maintenant qui sont partis carrément chercher la communion dans la sorcellerie. Il y a beaucoup maintenant des pasteurs qui sont des sorciers. Et vous allez voir, on voit les effets de cette sorcellerie-là dans la vie des gens qui fréquentent ces assemblées. Donc c'est pour ça que vraiment le Seigneur attire notre attention sur ce phénomène. La prochaine fois, on va encore continuer à parler de ça. À cause de l'heure, je m'arrête là. Sinon, on va commencer à dire les choses en courant, c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on aille pas à pas à la lumière de la parole pour comprendre cet esprit de religion, cet esprit de fausse adoration, où est-ce que ça peut nous mener, et puis comprendre la vraie adoration pour que nous puissions demeurer sur le chemin qui va nous mener au ciel. Amen. Amen.